l'opposition ne peut plus venir maintenant avec des arguments farfelus de ce genre. Et aujourd'hui, on a une opposition, mais qui n'a rien à dire. Parce que cette opposition, en réalité, a déjà été au pouvoir. Quelqu'un même qui a déjà été au pouvoir, mais maintenant qui n'a rien fait, quand il voit son ami en train de développer le pays, pendant que lui il est dans l'opposition, c'est mieux pour lui de garder le silence. Parce qu'on va lui dire, mais bilan contre bilan, mais toi-même tu parles là, et quand tu étais là, tu as fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. Trop, c'est trop. Avant même on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui là même là, on voit rien, on voit rien. On est fatigué de vivre la débauche. Parce que vraiment c'est ce qu'on vit. Une femme qui n'a pas à nourrir ses enfants, elle fait comment? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle puisse nourrir ses enfants? Le monsieur n'en est pas. Elle fait comment? Il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent, on tombe malade, on n'arrive pas à soigner les parents. Ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un secte de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens roulent dans des véhicules que nous n'avons jamais vus. Les gens de Café Cacao, je leur disais, je dis, vous là, un jour on va vous arrêter. Oh. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, mais un jour on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent, on va vous arrêter. Oh. Il dit, ah, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi je ne sais pas hein, ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Là. Un jour on va vous arrêter. Oh. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Oh, imagine-toi, si c'est dans 2 ans ou 3 ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille jusqu'à 55 ans. Je sais qu'actuellement, mon enfant aura 17 ans quand je vais à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce que tu pourras faire? Rien. En 10 ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Dans leur camp, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Mais là, on est fatigué du tout, très fatigué. Tout le monde crie, même les fous, ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, où on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes, mais pas la population. Mais aujourd'hui, quand tu vas même dans un milieu, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirienne. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Tout le monde vit mal.